Et il est temps pour nous d'accueillir Katia Brantôme qui a créé l'éphémère, un salon de thé qui sort de l'ordinaire. Bonjour Katia Brantôme. Bonjour. Merci de prendre quelques minutes de votre temps qui est quand même très très occupé, si j'ai bien compris, pour discuter un petit peu avec nous sur l'antenne de France Bleu Limousin. Ce salon de thé, en quoi est-il différent des autres? Parce que oui, c'est vrai, il sort de l'ordinaire. Bien, il sort des autres de par son histoire d'abord, puisque l'éphémère, c'est d'abord une maison d'hôtes qui a ouvert en 2009. Et puis, en fin d'année dernière, j'ai eu envie de faire une petite extension avec ce salon de thé pour pouvoir proposer ce que je faisais, les gourmandises que je cuisinais au petit déjeuner pour mes locataires. Je voulais les proposer pour le goûter aux Limougeaux, aux gens de passage, aux touristes. Et donc, après le confinement, eh bien, je me suis lancée et ce salon de thé a ouvert chez moi, à la maison, qui donne aussi sur mon petit jardin. Ah oui, Et donc, ça a c'est très ouvert. chouette. C'est très chouette Oui. parce que finalement, quand je dis que le salon de thé ne ressemble pas aux autres salons de thé classiques, c'est que oui, vous nous accueillez chez vous. Voilà, on est comme à la maison. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un endroit plutôt cosy, tranquille, un petit peu rétro, pas poussiéreux pour autant, mais qui permet de passer des moments plutôt agréables et calmes. Et que proposez-vous? Parce qu'on ne se contente pas de prendre une tasse de thé ou une boisson et de manger quelques gâteaux de votre préparation. Parce que quand je dis que c'est comme à la maison, c'est vraiment ça. Vous proposez quand même la possibilité de certaines activités. Oui, tout à fait. Ce que j'aimerais effectivement, c'est que les gens viennent ici pour se détendre, pour tricoter s'ils tricotent, pour coudre, pour jouer aussi, parce que j'ai des jeux de société ici, et donc partager un Scrabble, un mille-bornes, enfin voilà, Mm. quelque chose qui soit vraiment convivial et qui rassemble les générations aussi. Oui, voilà, c'est ça, parce que l'intérêt, c'est de mélanger les personnes âgées avec des personnes plus jeunes, de faciliter les échanges. Vous avez eu cette idée parce que finalement, même si avec le confinement, tous les réseaux sociaux, toutes ces façons de communiquer ont fleuri et on s'en est servi, évidemment, vous avez envie de recréer quelque chose d'un petit peu plus chaleureux et d'un petit peu plus naturel entre les visiteurs. Oui, tout à fait. Effectivement, on a eu beaucoup d'écrans pendant 2 mois. On est passé par le virtuel beaucoup, Mm. et c'est vrai que j'ai envie de retrouver le face à face. Et c'est vrai que ce virtuel aussi n'a pas a échappé à certaines personnes, hein. Je pense à nos papis, à nos mamies, à Limoges, qui ont vu leur activité fermée. Je pense à tous les gens qui sont en zone blanche, à toutes les personnes Oui. qui se sont tirés les cheveux parce qu'ils n'avaient pas assez d'ordinateurs à la maison. Enfin voilà, j'ai envie que les gens se retrouvent les yeux dans les yeux et discutent pour de vrai. Oui, voilà. Donc le programme est plutôt joli. Le salon de thé, il est ouvert maintenant depuis le 15 juillet dernier. Est-ce que vous avez, avec le recul, une vision assez nette des choses et du type de visiteurs que vous accueillez? Alors écoutez, il est ouvert effectivement depuis mercredi. J'ouvre les mercredis après-midi et les samedis après-midi. Donc c'est tout récent. Oui. J'ai eu quelques tables. Je n'ai pas fait chou blanc et les gens étaient très agréables, assez contents, je l'espère. Et en tout cas, les échanges ont été très riches. Ah oui, pour vous aussi, c'est un enrichissement finalement, c'est un enrichissement personnel que de mettre au point ce type de salon de thé. Vous le faites aussi pour ça, pour échanger et rencontrer le plus Oui, tout possible. à fait. Mhm. Tout à fait. C'est ce que je faisais déjà. C'est ce que je fais déjà avec la maison d'hôtes. J'ai ce plaisir-là et je le continue avec le salon de thé. Oui. Mhm. Donc, si on est fanat de tricot, on peut venir avec ses aiguilles. Si on a envie de faire des rencontres et de partager un moment sur, je ne sais pas moi, un jeu de société, le Scrabble ou autre, on vient également. Et puis, si on est gourmand aussi. Oui, tout à fait, puisque je cuisine tout moi-même le matin et j'ai plaisir à proposer tout cela l'après-midi. On rappelle que vous êtes situé 14 rue de la Borie à Limoges. La rue de la Borie, c'est pas très loin de l'avenue Albert Thomas.
c'est ça. Oui, c'est presque en face de la manufacture Bernardaud. Voilà, c'est Donc un on va repère. visiter Bernardaud et après on vient boire le thé. Ah, mais quel beau programme! C'est génial et on peut bien sûr, vous retrouver sur, un site internet, j'imagine? Oui, bien sûr, maison-l'éphémère, tout attaché, sans accent. Voilà et sinon, eh bien, on pousse jusqu'à la rue de la Borie, on frappe au 14 et voilà, on a le plaisir d'être, accueillis par vous. Merci beaucoup Tout à Katia fait. Brantôme. Merci à vous, Diane, et portez-vous bien surtout. Vous aussi, on vous souhaite le meilleur et plein de succès avec, cette très belle formule. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.